Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasy. Aujourd'hui, on va parler de virus, d'infection et de contamination. Depuis le début de son existence, l'homme a connu bon nombre de virus dévastateurs comme la peste noire et ses 35 millions de morts européens, ou encore la tristement connue variole avec 300 millions de morts depuis 10 000 avant Jésus-Christ. Depuis peu, l'homme essaye de maîtriser ces mêmes virus. Même s'il y a eu des crises majeures à travers les âges, notre espèce a toujours surmonté ces épreuves. Cet épisode va donc vous faire imaginer le déclin de notre monde suite à une épidémie qui nous aura été fatale. Mais pour cela, mettons-nous dans l'ambiance et créons une histoire. « 12 octobre 2017, Atbara, Soudan. Un groupe de chercheurs britanniques enquête sur un nouveau virus, apparu récemment dans l'est du Soudan. Ce virus inquiète l'OMS car il serait mortel dans 100% des cas. En effet, un individu infecté présentera une agressivité identique à celle de la rage, avant de progressivement finir paralysé de la tête aux pieds, avant de décéder d'un arrêt total des organes vitaux, tels que le cœur et les poumons. L'intégralité du processus se déroulant en une dizaine d'heures, il est presque impossible d'administrer les soins éventuels. Selon certaines études, il serait issu des céréales génétiquement modifiées. Ce virus aurait infecté 19 millions de Soudanais et en aurait tué plus de 8 millions en moins d'un an. Au vu des millions de victimes, des fosses communes ont été créées à l'écart des villes, des zones de quarantaine sont créées partout dans le pays et les frontières viennent d'être fermées, bloquant malheureusement la population infectée avec la population saine, condamnant ainsi l'intégralité des Soudanais à attendre la découverte d'un vaccin. Malheureusement, ces mesures ont été prises trop tard et les déplacements de la population soudanaise ne furent pas limités à temps, et certains individus contaminés ont eu le temps de se rendre dans les pays voisins, ou encore de prendre le bateau et ou l'avion afin de se rendre dans des zones beaucoup plus éloignées, comme l'Europe ou l'Amérique. Pour ne rien arranger, l'enquête établie par l'OMS relate que les OGM céréaliers, responsables de cette épidémie mortelle, ont également été produites en Occident et en Amérique du Nord. Immédiatement, les pays concernés fermèrent leur territoire et créèrent des zones de quarantaine afin de faire face à une pandémie éventuelle. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que l'épidémie se transmet à la fois par voie aérienne mais également par contact sanguin, dû à la piqûre d'un moustique, d'une puce ou d'une tique elle-même infectée. Rapidement, les médias s'emparèrent de l'affaire en la décrivant comme étant l'épidémie la plus mortelle depuis la grippe espagnole, aussi appelée grippe de 1918. Un vent de panique souffla alors sur la population occidentale, puis sur la population mondiale, suite aux premiers cas répertoriés en Asie, en Amérique et même dans les zones arides telles que la Russie, l'Alaska ou encore l'Afrique du Sud. Les semaines qui suivirent eurent lieu dans l'effroi et la peur, alors que le nombre de cas recensés passa de 60 millions en septembre 2017 à presque 900 millions en janvier 2018. Le trafic aérien mondial s'éteignit peu à peu alors que les gouvernements fermèrent leur territoire. Les denrées alimentaires exotiques, comme les fèves de cacao, nécessaires au chocolat, vinrent à manquer car plus de ravitaillement. Puis ce fut le tour des produits communs, comme les céréales, les fruits et légumes ou encore la viande, due à la mort de certains producteurs ou à la contamination de certains autres. Les commerces, alors complètement vides, durent fermer. Au fur et à mesure, la population céda à la panique, plongeant ainsi les plus grandes villes dans les scènes de chaos les plus folles. Les gouvernements essayèrent désespérément d'instaurer la loi martiale, alors complètement inefficace. L'ordre public se rompa, définitivement, réduisant alors ce qui était jusqu'alors des sociétés modernes en plein essor, en jungle, où les groupes de pillards vont jusqu'à tuer et voler les gens chez eux, pour récupérer les quelques morceaux de nourriture encore intacts. Le destin du monde se scella lorsque la recherche infructueuse d'un vaccin prit fin lors de la contamination et la mort des chercheurs dans leur laboratoire qui sera bientôt abandonné. Le temps passa et le virus eut le dernier mot sur l'espèce humaine, tandis que les derniers hommes encore en vie se laissèrent aller en regardant impuissants ces sociétés en ruine qu'ils avaient connues plus jeunes à leur apogée. Certains mirent fin à leur jour alors que d'autres essayèrent de survivre dans ce monde hostile avant de se faire rattraper par le virus. L'espèce humaine s'éteigna, laissant derrière eux un monde en ruine, où la nature ne manquera pas d'effacer toute trace de notre passage. Nous sommes les auteurs de notre propre destruction. Cet épisode est maintenant terminé, je sais bien qu'il n'était pas très gai, mais c'est un sujet qui m'inspirait. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'homme et de son talent d'autodestruction dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, et salut à tous.